Sa revue de presse, nous allons revenir sur ce dont parlait Nathanaël de Rinxan dans son journal, c'est-à-dire la journée mondiale contre le cancer, avec la publication d'un livre tout à fait intéressant. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to Sommes-nous play. égaux face au risque de développer un cancer, outre le terrain génétique dont nous avons déjà parlé ici? Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser la survenue d'un cancer? Alors il y a ce livre. D'abord on va s'intéresser au titre, si vous le voulez bien, Laurence Ostolazza. Le titre, c'est Le pouvoir anti-cancer des émotions, c'est-à-dire... C'est assez audacieux comme titre parce que rares sont les médecins qui aujourd'hui osent écrire là-dessus. Il faut qu'il soit d'outre-Atlantique, ce médecin oncologue. Il faut même qu'il soit québécois, car le continent américain, il faut le savoir, est pionnier en fait dans ce nouveau domaine que l'on appelle la psycho-oncologie. Alors de quoi s'agit-il, la psycho-oncologie? C'est d'une prise en charge complémentaire en fait des patients atteints d'un cancer. C'est-à-dire qu'en plus de l'arsenal thérapeutique classique que l'on donne aux malades atteints du cancer, classique et médicamenteux qu'on leur prescrit, eh bien on ajoute en plus une prise en charge émotionnelle, c'est-à-dire des thérapies de soutien psychologique qui ont fait leurs preuves aux États-Unis, puisque les études prouvent aujourd'hui que ces thérapies augmentent non seulement la durée de vie des patients cancéreux, mais qu'elles réduisent aussi le risque de récidive. Par quel biais? En renforçant l'immunité des malades. Alors on parle de quoi dans ces thérapies? De relaxation, d'ostéopathie, on parle de sophrologie, d'hypnose médicale dont on a parlé ici, de tai chi, de visualisation et de méditation. Toutes ces disciplines en fait qui ont un effet direct sur nos émotions. On appelle ça l'oncologie intégrative car elle intègre des soins complémentaires. Alors la question que j'ai posée au médecin qui a écrit ce livre, c'est en quoi les émotions sont-elles impliquées dans la survenue des cancers? Réponse de l'auteur de l'ouvrage, médecin oncologue, avec une illustration un peu théâtrale à propos des émotions. All coming back to me today, all of the bait. The doubt of female wants me to stay. Les émotions, tout le monde en a et tout le monde en aura toujours. Mais par contre, ressentir un désespoir pendant des années, avoir peur ou se sentir déséquilibré, ressentir un mal-être intérieur qui perdure pendant des années, peut faire en sorte de nuire à l'organisme. Ça peut diminuer leur système immunitaire. Ça peut faire en sorte qu'ils sont plus propices à avoir des infections virales, et on sait qu'il y a des infections virales qui sont aussi reliées aux maladies, dont le cancer. Becoming a fool was half the fee, ugly indeed. Lorsqu'on est stressé, il y a plusieurs hormones qui interfèrent, comme le cortisol et l'adrénaline. Et lorsqu'on injecte l'adrénaline dans les souris, à ce moment-là, les tumeurs croissent plus vite et les souris meurent plus tôt. Ce n'est pas une raison de paniquer, parce qu'au fait, c'est des modèles animaux. On ne sait pas comment ça se traduit exactement sur les êtres humains. Mais à cause de ces études, et à cause d'une série d'études maintenant qui sont publiées dans des grands journaux comme Journal of Clinical Oncology, des méta-analyses, on sait que la dépression ou la mauvaise qualité de vie fait en sorte de non seulement nuire à la qualité de vie, mais aussi à la quantité de vie des gens. Et récemment, il y a eu des preuves scientifiques qui démontrent que le stress chronique ou le mal-être ou la déprime peut faire en sorte même d'endommager l'ADN via des récepteurs bien connus et bien identifiés maintenant au niveau de la cellule. C'est pas assez pour créer des maladies. Mais par contre, ça peut jouer sur le terrain. Parce qu'on sait aujourd'hui que les gènes par eux-mêmes n'expliquent pas toutes les maladies. Les gènes interagissent avec notre style de vie. Les gènes interagissent avec notre hygiène de vie, l'environnement. Tous ces autres facteurs dont on vient de parler, la diète, le sport, le style de vie, c'est le terrain de la maladie. Et donc la plante qui est le cancer est influencée non seulement par la graine, mais aussi le terrain. Oui, dites donc, rassurez-moi, les émotions négatives, tout le monde en a, c'est pas ça qui va créer un terrain favorable pour le cancer, ça ne crée pas le cancer. Non, comme dit le docteur Boukaram, il y a un terrain génétique favorable, l'environnement va faire le reste. Alors c'est quoi l'environnement? C'est les comportements à risque, l'hygiène de vie et les émotions aussi. Et une récente étude a montré
que sur leur membrane, les cellules cancéreuses possèdent en fait de mini-capteurs, des récepteurs d'adrénaline, cette hormone dont il parlait, que l'on sécrète en situation de danger, de désespoir, de crise. Et voilà qui explique pourquoi les cellules cancéreuses se multiplient 3 fois plus vite en situation de stress extrême. Vous avez un stress, vous possédez en vous des cellules cancéreuses, elles ont 3 fois plus de risques de se développer. Alors c'est un livre scientifique qu'on va revoir, Le pouvoir anti-cancer des émotions, puisqu'il renvoie à toutes les études qui ont été publiées sur le sujet et dont les références sont citées dans l'ouvrage. C'est donc une belle preuve scientifique, Le pouvoir anti-cancer des émotions. Merci Laurence, à tout à l'heure.